tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie de l'album photo avec la collection Passion de chez Stamperia, que juste une tuerie. Donc hier on a fait ensemble la 3e partie, donc on a fait cette page, je vous remontre vite fait, voilà. Et donc là on va faire le dos. Pour le dos on va faire une cascade interactive, on va pas s'embêter. Donc je prépare tout ça et puis je vous retrouve de suite. Donc alors là on va venir prendre ce magnifique papier en fond, voilà, je l'adore, je le trouve trop joli. Donc on va le coller directement et dessus on va venir faire la cascade. Alors une cascade interactive, on l'a déjà fait ensemble. Là on va la refaire vite fait, sachant que là, je la fais en portrait, puisque j'ai prévu devant de mettre cette magnifique carte. Donc, en fait, je vous montre que ça va donner. En gros, il y aura cette carte en premier, hop, qui sera matée avec du marron. Je vais y arriver. Du marron. Hop, hop, et voilà, vous comprenez, ça viendra devant, donc ça fera ça. Et après, quand il ira, on aura trois rabats. Je vais y arriver. Donc, on va s'occuper du mécanisme. Alors, pour le mécanisme, vu que mes rabats, donc je les ai préparés. Donc, j'ai préparé 4 rabats. 4 rabats qui font 16,5, voilà, 16,5 de haut, 10,5 de large. 10,5 de, sur les 16,5 de haut, je suis venue faire un pli à 1 cm. Et même pas, en fait, je vous dis des bêtises. Puisque ça, on va le couper. Puisque je n'ai pas besoin du rabat. Vous voyez, j'ai préparé avant et je bug quand même. Donc, on coupe à 15,5. Ne m'écoutez pas, vous faites 15,5 sur 10,5. Tout simplement. Et en plus, hop. Oui. C'est ça de préparer les trucs avant. Et de changer d'avis en cours de route. En fait, j'étais partie sur une cascade normale. Et en fait, j'ai dit non, on va faire une interactive, ce sera plus sympa. Donc, des 4 morceaux de 15,5 sur 10,5. Ensuite, j'ai coupé une bande de papier, donc dans la longueur du A4, donc 29,8. Une bande de papier qui fait 15,5 de large. Je suis venue faire un pli à 15,5, un pli 1 cm après, un autre pli et un autre pli à 1 cm d'intervalle. Et les plis, vous les faites avec autant de photos que vous avez. Moi, j'ai décidé d'en mettre 4, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, ici, vous pliez. Et moi, comme là, j'étais trop court, du coup, puisque là, c'est en portrait, du coup, je suis venue rajouter un bout de papier que j'ai collé avec un bout de double face rouge, hein, tout simplement. Donc, de 10 cm et demi de large, de la même largeur, hein, juste pour allonger. De toute façon, là, on va venir coller du papier. Je pense même mettre cette chute de papier qui est trop belle, voilà. Donc, voilà. Là, on va marquer les plis. D'accord. Donc, hop, il se cache. Donc, on marque les plis. Alors, il faut essayer d'être à peu près droite. Hein. On prend son temps pour marquer les plis.
Bien entendu, après, vous faites, vous en mettez autant que vous voulez. Moi, c'est par rapport à ce que je veux obtenir par rapport à ma page. Donc là, on a marqué les plis. Donc en fait, ça c'est le mécanisme. On va bien les assouplir. Hein. Voilà. Ça c'est le mécanisme. Mais bon, on l'a déjà fait ensemble plusieurs fois. Ici, je vais venir mettre un bout de papier de double face. Mais celui-là, il est trop large. On va prendre tout le fait. Donc moi, je prends un peu plus petit que mes 1 cm. Hein. Ça doit être du 6, je pense. Parce qu'après, moi, j'ai toujours peur de déborder. Il faut vraiment être sur les bords. En fait, moi, je me cale au milieu. Voilà. Mais j'évite les bords, moi, parce qu'après, je sais que souvent, je déborde. C'est pour ça que je ne le fais pas à la colle. Vous pouvez le faire à la colle. Mais moi, je sais que si je le fais à la colle, eh ben, ça ne va pas aller. Parce que je vais en mettre sur les pliures. Et ça, il ne faut pas en mettre sur les pliures. Mais si vous êtes forte à la colle, que vous n'êtes pas comme moi, vous pouvez très bien le faire à la colle. Il n'y a vraiment pas de souci. Hop. Hop. Donc, on appuie bien. Donc, voilà. Maintenant, on va venir coller nos morceaux. Là, par contre, ça, je vais le faire au double face. Je ne vais pas m'embêter. Donc ça, ce sera la première qu'il y aura devant. Et dessus, il y aura collé la carte avec la magnifique danseuse. Donc là, vous pouvez aussi le faire à la colle. Aussi. Je viens juste ancrer un petit peu là parce que j'ai peur que mon double face blanche se voit par rapport au marron. Et donc là, on va venir le coller. Alors, j'espère que vous y voyez quand même. Donc, on essaye de se caler le plus droit possible. Alors, il faut que je me rapproche un peu. Hop. Et on appuie. Et là, vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous le voyez, je me mets juste en dessous du pli. Il ne faut pas se mettre sur le pli en lui-même, hein, vous voyez, parce que sinon, ça va bloquer. Et donc là, je viens coller l'autre côté. Moi, je préfère recouper après si ça dépasse d'1 millimètre, mais au moins être sûr de ne pas être sur le pli. Mais après, c'est toujours pareil. C'est vraiment chacun qui fait comme il le sent. Donc là, vous voyez, je dépasse un peu, mais ça, c'est pas grave. Je viens le couper. C'est ce que je vous disais, je préfère couper 1 millimètre. Donc voilà. On va juste ancrer un petit peu. Donc notre premier rabat, il est mis. Et maintenant, on va venir coller chaque rabat. Hop. Alors, pareil. Je me cale. Je vais me mettre à plat, j'y arriverai mieux. Donc, je me cale, je me glisse en dessous du pli. C'est pour ça que je peux le faire à la colle, parce que à la colle, je vais un peu me louper. Je vérifie. Là, on est bon. Et je peux appuyer. Vous avez vu que j'appuie pas. Et donc là, en fait, nous avons notre premier
rabat. Et on va faire ça sur les autres. Donc je me cale sous le trait. J'essaye de me caler droite. Donc là, je prends mon temps parce que... Hop. En plus, comme c'est un jour où je fais que des bêtises. Et le dernier. Alors bien sûr, si on les avait fait en portrait, on pourrait en mettre plus sur la hauteur. Là. Hop. Là, je suis pas très... Là. Non, voilà. On appuie bien. Et donc là, ben, nous avons notre système, notre mécanisme. Voilà, pardon, je cherchais le nom. Du coup, là, ça, c'est fait. Ici, on va venir décorer. Ici, ici. Donc, je reprends mes cartes. Je mets les doubles faces et j'ancre hors caméra pour gagner du temps et on se retrouve de suite. Donc alors là, j'ai tout préparé. J'ai ancré mes papiers, je les ai coupés. Donc, ce papier fait 10,5 sur 15,5. 10. Non. 10 sur 15. 14,5 sur 9,5 et 9 cm sur 9,5. Voilà, en fait j'enlève un demi-centimètre à chaque fois que je mate, en gros, mais c'est vraiment pour faire ressortir la carte. Avant de coller ça, au cas où je me louperai, j'ai préparé une bande de papier qui fait la largeur de ma page, donc 21 cm sur 5 cm. Derrière, je suis venue mettre du double face juste sur les bords. Alors, on adapte par rapport à la largeur de la photo, puisqu'en fait, on va venir coller que sur les côtés et c'est là où ça va glisser en fait. Donc, on va venir coller la première ici sur cette bande et du coup après il y aura le mécanisme. Je suis un peu trop haute, vous voyez pas grand chose, je suis désolée. Donc voilà. Donc avant je vais venir décorer ma bande de papier. Donc alors rien de voilà, j'ai fait très simple. J'ai pris un papier rose qui fait 4,5 sur 20,5. Je l'ai juste tamponné, voilà, ancré. Et on va venir la coller ici. Tout simplement parce que ça donnera de la couleur. Mais c'est dommage parce que ça va être pratiquement tout caché. Donc c'est pas la peine non plus de gaspiller du papier. Après, bien sûr, on peut y mettre du papier. Donc voilà. Et là, on va venir coller du coup la dernière page en fait, là-dessus. Là, moi, j'ai mis un bout de double face. Ça fait à peu près la largeur de la bande, hein, vous voyez. Voilà, vous pouvez le faire à la colle aussi. Donc, oui, moi, je me suis fait un petit trait à 5 cm et à 5 cm. Puisque là, ça fait 10,5 la largeur. Du coup, pour que ce soit à peu près centré, j'ai fait un petit trait à 5 cm de chaque côté pour savoir où me placer. Mais après, vous faites comme vous le sentez, comme vous avez l'habitude. Donc, on va le coller comme ça. Et donc là, je viens me caler. Et on va essayer
Il va être à peu près droit. C'est pas évident quand c'est... Donc, on se cale là. On essaye d'être à peu près droite. Je vérifie derrière que mon double face ne passe pas. Et donc là, on peut venir appuyer. Donc voilà. C'est comme ça. On va y arriver. Donc voilà. Et ça, on va venir le coller sur notre papier directement. Voilà, vous voyez, je suis un peu en décalé, mais ça, c'est pas... C'est peut-être qu'un effet d'optique. Si vous voulez décorer vos pages, enfin les rabats, vous pouvez le faire avant. Voilà. Moi, là, je vais pas les décorer puisqu'il y aura vraiment que les photos. Donc, je vais pas les décorer puisqu'on verra juste un petit peu de marron autour des photos. Donc, voilà, je vais vraiment décorer que la première page. Donc, on va coller notre papier. Je vérifie le sens. Donc, bien entendu, mon papier a été ancré. On ancre bien. Excusez-moi. Désolée. Donc, on va venir coller. Je la colle partout. Alors, comme d'habitude. Oui, je sais. Je revérifie parce que des fois, on a beau vérifier, on colle quand même à l'envers. Donc, on va installer. Et après, on peut décoller le reste tranquillement. On appuie bien. Voilà. Et là, maintenant, avant de le coller, puisque comme c'est un peu épais, je vais coller mon rabat. Je vais juste mettre ça pour voir bien ma limitation. Parce qu'après, avec l'épaisseur, c'est moins évident à coller le... Hop. Voilà. Là, je vais mettre le marron. Vous voyez, j'adore ce marron rose mélangé. Moi, j'adore. C'est pour ça que je ne le voyais pas me le mater avec du noir. Bon, je l'aurais peut-être fait, hein, mais je préfère quand même le marron top avec le rose que... Bon, après, le noir, c'est très joli aussi. J'aurais pu. Hein. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, hein, vraiment. C'est trop beau ce papier. Il y a de ces dessins, ils sont juste splendides. Vraiment une pure merveille. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là... Donc voilà. Bien entendu, là, on aurait pu le décorer aussi. Bon, mais c'est de là. Bon, je vais coller un papier rose quand même. Je vais le mater. Ça fera plus joli quand même. Donc, je le fais hors caméra pour gagner du temps. Parce que bon, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Et ben, on se retrouve de suite. Donc, alors voilà. C'est quand même beaucoup plus joli. Hein. Voilà, là c'est parce que c'est trop souple. Voilà. Ça fait un peu plus sympa. Là, c'est pas grave. Hein. Ça tranche en fait. Ça fait marron et rose. Vous pouvez, si vous voulez, aussi mater, mais bon, franchement, ça vaut pas la peine. Du coup,
pour consolider, pour que ça fasse plus joli. Et on va le faire maintenant avant de coller. On va venir décorer aussi ce côté-là. Donc là, ben, j'ai décidé de mettre ceci. Donc c'est une chute de papier tout simplement. Donc je l'ai ancré. J'ai mis le double face et on va le coller. Et on va venir le coller. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, moi je le fais pas, mais vous pouvez faire un trou avec la crocodile, y mettre un œillet, un ruban qui descend, tout ça. Moi là, pour le moment, je le fais pas, je le fais à la fin, quand je fais ma décoration, je vois ce que je fais. Voilà. Je fais pas avant, parce que après je change d'avis, ou alors je vais me dire, ah ben si j'avais su, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça. C'est pour ça que moi, en fait, j'essaye de faire... le plus de déco et tout à la fin, mais après donc là voilà, et donc là en fait on va, quand on tire on aura le dessin, le violon. Là moi j'ai continué pour consolider justement, mais voilà, et même des fois si je vois que c'est trop souple, je mets un papier derrière aussi, je recolle un papier. Je l'ai fait dans l'autre album, c'était lequel? Je crois que c'était le Day by Day, je crois. Et donc là, on a juste à venir maintenant le coller. Hop. Donc là, pareil, on va essayer de se caler quand même droit. Donc je vais enlever qu'un côté au cas où. Donc là, pareil, vous pouvez le faire à la colle. Ou alors, vous le faites au double face rouge ou bleu. Moi, je déconseille de le faire au double face blanc. Surtout si c'est celui d'action ou quoi. Voilà. Donc je vais coller qu'un côté par contre. Parce que je ne voudrais pas me louper. Donc je me mets droite. Là. J'essaye d'être le plus droite possible. Par contre, on fait attention de ne pas dépasser de la page. Là. Là, ça m'a l'air bien. Je vais coller là. Hop. Tant pis. Je couperai après. Et donc là, on va lever cela. Donc là, moi, je travaille avec du papier 160 grammes. Hein. Ne prenez pas plus fin pour faire ça. Même du 210 grammes, c'est pas mal. Pour le mécanisme et tout, c'est quand même mieux. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver à l'enlever celui-là. Non, il veut pas, hein, décidément. J'y vois rien en fait. Parce que j'ai pas mis les lunettes et du coup, j'y vois rien. Ça y est, il vient. Voilà. Et donc là, on peut appuyer très fort. Là, je vois que ça dépasse un tout petit peu. Alors, je vais essayer de le couper. Ça fera plus net. Voilà. Et donc là, ben, notre mécanisme, il est fait. Voilà. Il faut qu'il se fasse. J'aurais dû le refaire. Et j'aurais dû peut-être le descendre un peu. Là, ça me va bien. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je sais qu'on l'avait déjà fait ensemble hein, plusieurs fois. Mais bon, je le fais au cas où il y aurait des personnes qui suivraient le tuto et qui ne sauraient pas le faire et qui n'ont pas vu de mes vidéos, que c'est la première fois qu'elles me voient, au cas où. Je préfère refaire. Voilà. Donc, bien entendu, je mettrai des décos après. En bas aussi, je pense mettre une déco pour la tirette. Voilà. Ce sera plus sympa. J'aurais peut-être dû le... Peut-être je vais consolider un petit peu là, à ce niveau-là derrière.
Ouais, moi, je vous conseille de le consolider si vous travaillez avec du papier 160 grammes comme moi. Parce que le fait de mater les papiers, ben, du coup, la cascade est plus lourde. Donc, autant consolider ici. Voilà, parce qu'il y a quand même un peu de poids. Donc, voilà. Ben, notre troisième page, elle est prête. Je pense faire une quatrième page. Donc, je crois qu'il y aura une cinquième partie. Mais, voilà. Après, je n'irai pas au-delà de 4 pages. On fera la structure ensemble. Mais pareil, la structure, du coup, je sais pas, parce qu'on l'a fait à chaque fois. Donc, est-ce que vraiment ça vous intéresse? Donc, je verrai. Je verrai si la cinquième partie n'est pas trop longue. Suivant ce que je fais, ben, du coup, on enchaînera sur la structure et tout. Donc, on verra ça ben, demain. Donc, voilà. Ben, écoutez, franchement, c'est une pure merveille, ces papiers. C'est trop, trop beau. Bon, alors là, vous voyez, sympa un peu. C'est normal puisque c'est un portrait. Donc là, c'est pas collé. Sinon, le mécanisme, il marche pas. Mais une fois que c'est sur l'album, ça ne bouge plus en fait. Donc, pas d'inquiétude. Bon, après, moi, je l'ai fait plutôt en paysage. Je préfère. Mais là, je me base au papier. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que j'ai pas de prototype. C'est pas calculé avant. C'est vraiment par rapport au papier. Et le papier me dit, il faut le mettre en paysage. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette quatrième partie vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour la cinquième partie. Bye bye.